Salut les amis, content de retrouver petite vidéo de la Ligue des Champions. Spécialement, on va parler aujourd'hui de la Ligue des Champions et quelques actualités par ici. Donc n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de la Ligue des Champions? Qui va affronter qui? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes fan de cette Ligue des Champions? N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Je lirai tout. Merci à vous. Et on commence déjà. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, où je fais la vidéo, la Ligue des Champions, les gars, les tirages au sort sont déjà sortis et on sait qui va affronter qui. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer quand même l'image ici. Donc, on pourra voir que le FC Barcelone, d'abord, les premiers jusqu'au huitième, les gars, dans le classement. Donc, eux, ils sont directement sortis pour les huitièmes de finale. Donc, à partir du neuvième jusqu'au 24e, ils vont jouer les playoffs qu'on dit les barrages, les gars, et à partir du 25e jusqu'au, je sais plus, jusqu'au dernier, donc ils sont éliminés de la compétition. Donc on pourra voir que les playoffs, genre les barrages, c'est eux qui vont jouer, et les gagnants de ce barrage, les gars, c'est eux qui vont affronter alors les huitièmes de finale, les gars, dans le classement, les huit premiers du classement, donc les barragistes qui sont gagnants, les gars, c'est eux qui vont affronter les premiers, les gars, les huit premiers du classement, les gars. Donc, je vais vous montrer d'abord quand même l'image, les gars, des barragistes en finale. Donc, on pourra voir que le Real Madrid va affronter Manchester City, les gars, parce que c'est quand même une bonne nouvelle pour moi, parce que il y aura quand même une revanche, parce que n'oubliez pas que le Real Madrid avait battu Manchester City, ça fait quelques années où le Real a pris le Champions League. Donc, cette fois-ci, il y aura une revanche, même si je sais qu'il n'est pas un top Manchester City pour l'instant. Manchester City n'est pas en forme. Ils sont malades actuellement là où je vous parle. Et ce n'est pas aussi un top gros Real Madrid, les gars. Donc, je pense que le Manchester City, jusqu'à là, en février, ils pourront faire du mal à ce Real Madrid parce que ce Real Madrid aussi n'est pas un Real Madrid qui est en forme, les gars, parce qu'ils ont aussi des difficultés en défense, que ce soit du côté de Lucas Vasquez ou bien de Mendy, les gars, ils ont des difficultés par ici, même si je vois le Real Madrid qui pourra aussi gagner ce match. Mais pour moi, dans ce match, je dirais 50-50, les gars, parce que ça se peut que le Real Madrid gagne ce match et ça se peut que Manchester City gagne aussi ce match, mais on ne sait jamais, c'est le Real Madrid, les gars. Ça ne meurt jamais. Si les 90 minutes ne sont pas finies, ce n'est pas le Real Madrid. Donc on verra bien, on va suivre ça de près, les gars, ce match. Ils sont juste quand même contents que le Real Madrid ait pris le Manchester City. Donc, on pourra voir ensuite que le PSG va affronter Brest, les gars. Donc, on sait tous que le PSG va quand même gagner ce match. Et Atlanta va affronter quand même Club Brugge. Je ne sais pas qui va gagner, mais je pense qu'Atlanta. Donc, on pourra voir que la Juventus aussi contre PSV, les gars. Donc, le gagnant va jouer peut-être contre Arsenal ou bien Inter, les gars. Et chez le Real Madrid, les gars, le gagnant du Real Madrid va jouer peut-être contre, si le Manchester City ou bien le Real Madrid gagne, ils vont jouer contre, je sais pas, contre Leverkusen ou soit Atletico. Donc, Club Brugge aussi, avec Atlanta, ça se peut qu'en cas, le vainqueur entre les deux équipes vont affronter Lille ou soit Aston Villa. Et celui du PSG, les gars, on sait que le PSG va se qualifier, les gars, ils vont affronter peut-être le FC Barcelone ou bien Liverpool. Donc, c'est ça le classement à peu près. Donc, de l'autre côté, on pourra voir que Benfica face à Monaco. Donc, Benfica, en cas de victoire, ils vont jouer soit contre le FC Barcelone ou bien Liverpool. Et Sporting aussi va jouer contre B4B, Dortmund. En cas de victoire, ils vont jouer soit contre Lille ou soit contre Aston Villa, pardon. Donc, c'est ainsi de suite. Celtic aussi, on pourra voir qu'ils vont jouer face au Bayern Munich. On sait que le Bayern Munich, les gars, va dominer, va gagner ce match. Le Bayern Munich, pardon, va peut-être jouer face à Atletico ou soit Leverkusen, les gars. Et Feyenoord face à AC Milan. Donc, c'est ça le match. Soit, en cas de victoire de Feyenoord, les gars, ils vont jouer contre Arsenal ou bien Inter Milan. Donc, c'est ça, les gars. Les barragistes, c'est ceux qui sont en bas. Et les huitièmes de finale, les premiers huitièmes de finale, c'est ça qui sont en haut, les gars. Donc, les barragistes, quand ils vont gagner le match, celui qui est sorti vainqueur va affronter les gens des huitièmes de finale, les gars. Donc, c'est ça à peu près. Donc, on pourra voir que les potentiels adversaires du FC Barcelone, ça pourrait être peut-être Stade Bressois, les gars, ou bien PSG, ou soit AS Monaco, ou bien Benfica, les gars. Donc, on a déjà joué Benfica, mais ça se peut que le FC Barcelone est encore une fois Benfica, ou bien je ne sais pas, sinon le PSG va affronter quand même Brest. Je sais que le PSG va gagner ce match. Et Monaco face à Benfica, on verra bien ce que ça va donner, sinon c'est ça.
les adversaires potentiels du FC Barcelone. Et donc, on va quand même continuer parce que pour la phase de la Ligue des Champions, on pourra voir que le meilleur joueur a été nommé Rafinha. Donc, sans conteste, 8 matchs, 8 buts, sympa décisif et des gros matchs, les gars, joués par Rafinha. On espère bien que ça va continuer comme ça. Donc, je vais vous montrer quand même aussi une actualité, les gars, parce qu'aujourd'hui, à prolonger Gavi jusqu'en 2030, c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Vu le talent du joueur, les gars, on espère que ça va toujours jouer ainsi, ça va rester longtemps et il ne va pas regresser. Gavi parce que c'est un joueur de qualité, on le sait tous les gars. Son compatriote Pedri aussi a prolongé jusqu'à 2030 les gars, c'est quand même une bonne nouvelle vu le magicien, vu le talent de ce joueur. C'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone de pouvoir sécuriser ces deux joueurs les gars parce qu'ils sont très importants pour l'équipe. Et à noter qu'ils ont mis une clause anti-saoudienne les gars pour que ils n'arrivent pas à lever les clauses les gars, parce que c'est à 1 milliard d'euros si je ne me trompe pas pour les deux joueurs les gars, parce que ça se peut qu'il y a un club saoudien qui vient les gars, donc lever la clause les gars parce qu'ils sont fous là-bas. Je dis pas qu'ils sont fous, genre la façon dont ça paye les gars. Eux, ils ne connaissent pas les limites. Ça se peut qu'ils payent 1 milliard et c'est fini les gars. Donc c'est ça, une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Donc demain les gars, on va commencer par les débriefs les gars d'avant-match par ici parce que le dimanche à sa chaîne, déjà, le FC Barcelone pardon, va jouer contre les Ghanais et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.